Chapitre 143. Prédication matinale dans la bourgade sur le lac. C'est par contre en une fraîche matinée que les gens attendent que Jésus sorte d'une maison de la bourgade lacustre pour commencer sa prédication. Je crois que les habitants ont peu dormi cette nuit-là, émus, comme ils l'étaient par les miracles de la veille, par la joie d'avoir le Messie parmi eux, et la volonté de ne pas perdre une minute de sa présence. Le sommeil a été long à venir, précédé de multiples conversations à l'intérieur des maisons, pour récapituler les événements, pour examiner si l'esprit de chacun était doué de cette foi, de cette espérance, de cette charité, résistant à tout événement pénible, que le Maître a loué et indiqué comme un moyen sûr pour obtenir la grâce de Dieu en cette vie et dans l'autre. Les habitants ont vivement quitté leur maison, poursuivis par la crainte que le Maître puisse sortir par les rues et s'éloigner de bon matin sans qu'ils puissent assister à son départ. C'est ainsi que les maisons se sont rapidement ouvertes pour rendre aux rues leurs habitants qui, étonnés de se voir si nombreux, tous présents, mus par les mêmes pensées, se sont dit « Vraiment, c'est la première fois qu'une même pensée émeut nos cœurs et les unit. » Et avec une amitié nouvelle, bonne, fraternelle, ils se sont tous dirigés d'un même cœur vers la maison où est logé Jésus, et ils l'ont assiégé sans faire de bruit, sans impatience, mais sans lassitude, bien décidés à suivre le Maître dès qu'il sortirait dans la rue. De nombreux maraîchers ont cueilli dans leur jardin des fruits encore couverts de rosée, et ils les tiennent à l'abri du soleil qui se lève, de la poussière, des mouches sous une couche de pampres frais ou de larges feuilles de figuier dont les dentelures laissent voir des pommes roses qui paraissent peintes par un miniaturiste, des grains de raisin couleur d'ambre ou d'onyx, ou les panses délicates des figues de toutes espèces, les unes bien enfermées dans leur peau délicatement ridée qui couvre leur pulpe de miel, d'autres gonflées et lisses comme de la soie bien repassée, d'autres ouvertes à un sourire de fibres blondes, roses, rouge foncé, suivant leur espèce. Des pêcheurs ont apporté des poissons dans de petites corbeilles. Ils les ont certainement pêchés pendant la nuit, car certains sont encore vivants et halètent dans leur dernière et pénible respiration et dans les convulsions de l'agonie, faisant resplendir dans leur dernier souffle et leur faible frétillement la couleur argentée ou délicatement azurée de leurs panses et de leur dos étendu sur un lit de feuilles gris-vert, de saule ou de peuplier. Le lac avait pris la délicate couleur lactée que l'aube transfuse dans les eaux au sortir de la nuit, si pure, angélique, dirais-je, comme absorbée, tellement le flot arrive lentement sur la grève avec un bruissement imperceptible quand il s'insinue dans les galets. Maintenant, il a pris la teinte riante, plus humaine, carnée, dirais-je, de l'aurore qui enflamme l'eau des premières rougeurs par le reflet des nuages roses sur la surface du lac. Il devient céruléen dans la lumière franche de l'aurore. Il recommence à vivre, à palpiter, avec ces vagues tranquilles qui se mettent en mouvement, courent riantes et frangées d'écume sur le rivage ou reviennent heurter d'autres vagues, ornant tout le miroir du lac d'une dentelle légère, blanche, jetée sur la soie bleu clair de l'eau effleurée par la brise matinale. Et puis, c'est le premier rayon du soleil qui sabre l'eau là-bas vers Tariché, là où elle était bleu-vert à cause des bosquets qui s'y reflétaient et qui maintenant se dore et resplendit comme un miroir brisé frappé par le soleil. Ce miroir s'étend de plus en plus en donnant une couleur d'or et de topaze à de nouvelles nappes encore céruléennes, éteignant les teintes roses des nuages qui se reflétaient dans l'onde, enveloppant les quilles des dernières barques qui rentrent après la pêche, celles des premières qui sortent, pendant que les voiles,
dans la lumière triomphale du soleil désormais levé, blanchissent comme des ailes d'ange sur le fond d'azur du ciel et la verdure des collines. Merveilleux lac de Galilée, qui pour la fertilité de ses rives me rappelle notre lac de Garde, et pour sa paix mystique, notre lac de Trasimène, perle de la Palestine, digne cadre pour la plus grande partie de la vie publique de Jésus. Voilà que Jésus apparaît sur le seuil de la maison hospitalière, et il sourit en levant les bras pour bénir les patients habitants qui l'attendent. Que la paix soit avec vous tous. M'attendiez-vous? Craignez-vous que je m'enfuie sans vous saluer? Je ne manque jamais à mes promesses. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous évangéliser et rester avec vous, comme je l'ai promis, pour bénir vos maisons, vos jardins, vos barques, pour que chaque famille soit sanctifiée et que le travail aussi soit sanctifié. Pourtant, rappelez-vous que ma bénédiction, pour être fructueuse, doit être aidée par votre bonne volonté. Et vous savez ce que doit être la bonne volonté qui doit animer une famille pour que soit sainte la maison qui l'abrite. L'homme doit être un chef, mais pas un despote, ni pour son épouse, ni pour ses enfants, ni pour ses serviteurs, et, en même temps, il doit être le roi, le vrai roi, au sens biblique du mot. Rappelez-vous le chapitre 8 du premier livre des rois. Les anciens d'Israël se rassemblèrent pour aller à Rama où résidait Samuel, et ils lui dirent « Te voilà devenu vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes sentiers. Pour nous juger, établis au-dessus de nous un roi, comme en ont toutes les nations. » Roi veut donc dire juge, et le roi devrait être un juge juste pour ne pas faire de ses sujets des malheureux dans le temps, avec les guerres, les injustices, les impositions injustes, ni dans l'éternité, avec un royaume de mollesse et de vice. Malheur à ces rois qui manquent à leurs devoirs, qui ferment l'oreille aux voix de leurs sujets, qui ferment les yeux sur les plaies de la nation, qui se rendent complices de la souffrance du peuple par des alliances contraires à la justice pour renforcer leur puissance avec l'aide de leurs alliés. Mais malheur aussi à ces pères qui manquent à leurs devoirs, qui sont aveugles et sourds pour les besoins et les défauts des membres de leur famille, qui sont pour elles une cause de scandale ou de douleur, qui s'abaissent pour les mariages à des compromis indignes pour s'allier à des familles riches et puissantes, sans réfléchir que le mariage est une union destinée à élever et réconforter l'homme et la femme en plus de la procréation. C'est un devoir, c'est un ministère, ce n'est pas un marché, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas un avilissement de l'un ou l'autre conjoint, c'est de l'amour, pas de la haine. Que le chef soit donc juste, sans des duretés ou des exigences excessives, et sans d'excessive condescendance et faiblesse. Pourtant, si vous aviez à choisir entre l'excès de l'une ou l'autre chose, choisissez plutôt la seconde, car de celle-là, au moins, Dieu pourra vous dire « Pourquoi as-tu été si bon ?» et ne pas vous condamner, parce que l'excès de bonté punit déjà l'homme à cause des vexations que les autres se permettent à son égard, alors que Dieu vous reprocherait toujours la dureté, parce qu'elle est un manque d'amour envers le prochain le plus proche. Et que la femme soit juste dans la maison envers son époux, ses enfants et ses serviteurs. Qu'à l'époux, elle donne obéissance et respect, réconfort et aide. Obéissance tant que celle-ci n'implique pas le consentement au péché. L'épouse doit être soumise, mais pas avilie. Faites attention, épouse, que le premier qui vous juge après Dieu
pour certaines condescendances coupables, c'est votre mari lui-même qui vous y pousse. Ce ne sont pas toujours des désirs de l'amour, mais une épreuve pour votre vertu. Même si sur le moment il n'y réfléchit pas, il peut venir un jour où votre époux se dise « Ma femme est fortement sensuelle » et il peut devenir soupçonneux pour votre fidélité. Soyez chaste dans le mariage. Faites que votre chasteté impose à votre époux cette retenue que l'on a pour les choses pures, et qu'il vous regarde comme sa semblable, non comme une esclave ou une concubine qu'il ne garde que pour le plaisir, et qu'il rejette quand elle ne plaît plus. L'épouse vertueuse, je veux dire l'épouse qui, même après le mariage, garde ce quelque chose de virginal dans ses gestes, ses paroles, ses abandons affectueux, peut amener son mari à s'élever des sens aux sentiments pour que son époux se dépouille de la luxure et devienne vraiment avec elle une chose unique qu'il traite avec la même attention qu'une partie de lui-même, et il est juste qu'il en soit ainsi, car la femme est os de ses os et chair de sa chair, et personne ne traite mal ses os et sa chair, mais au contraire les aime pour que l'époux et l'épouse, comme les deux premiers époux, se regardent et ne se voient pas dans leur nudité sexuelle, mais s'aiment par l'esprit sans honte avilissante. Que l'épouse soit patiente, maternelle avec son mari, qu'elle le considère comme le premier de ses enfants, car la femme est toujours mère et l'homme a toujours besoin d'une mère qui soit patiente, prudente, affectueuse et qui le réconforte. Bienheureuse la femme qui, de son propre conjoint, sait être la compagne, et en même temps la mère pour le soutenir, et la fille pour qu'il la guide. Que l'épouse soit laborieuse. Le travail, en empêchant les rêves, est utile à l'honnêteté, en plus d'être avantageux pour la bourse. Qu'elle ne tourmente pas son mari par de sottes jalousies qui n'arrangent rien. Le mari est-il honnête? Une sotte jalousie, en le poussant à fuir la maison, le mettra en danger de tomber dans les filets d'une prostituée. Il n'est pas honnête et fidèle, ce ne seront pas les emportements de la jalousie qui le corrigeront, mais bien une contenance sérieuse, sans bouderie ni grossièreté, digne et affectueuse, toujours affectueuse, qui le font réfléchir et redevenir sage. Sachez reconquérir votre mari quand la passion l'a éloigné de vous, par votre vertu, comme dans votre jeunesse vous l'avez conquis par votre beauté. Et, pour en tirer la force dans ce devoir et résister à la douleur qui pourrait vous rendre injuste, aimez vos enfants et envisagez leur bien. Une femme possède tout en ses enfants, la joie, la couronne royale pour les heures heureuses où elle est réellement la reine de la maison et de son conjoint, et le baume dans les heures douloureuses où une trahison ou d'autres expériences pénibles de la vie conjugale lui flagellent le front et surtout le cœur avec les épines de sa triste royauté d'épouse martyre. Tellement avilie que vous désirez retourner dans votre famille en divorçant, ou trouver une compensation dans un prétendu ami qui désire jouir d'une femme et feint d'avoir pitié du cœur de celle qui a été trahie? Non, femme, non. Ces enfants innocents, déjà troublés, attristés de trop bonheur par l'ambiance du foyer domestique qui a perdu sa sérénité, sa justice, ils ont leurs droits sur la mère, sur le père, sur le réconfort d'une maison où, si un amour a sombré, l'autre reste vigilant pour veiller sur eux. Leurs yeux innocents vous regardent, vous étudient, et comprennent plus que vous ne croyez, et ils forment leurs esprits d'après ce qu'ils voient et comprennent. Ne soyez jamais une cause de scandale pour vos enfants innocents,
mais réfugiez-vous en eux comme en un rempart de pur diamant contre les faiblesses de la chair et les embûches des serpents. Et que la femme soit une mère juste, qui est sœur en même temps que mère, qui est amie en même temps que sœur de ses fils et de ses filles, et un exemple sur tout et en tout. Veillez sur ses fils et ses filles, les corriger affectueusement, les soutenir, les faire réfléchir, et tout cela sans préférence, car les enfants sont tous nés d'une même semence et d'un même sein. S'il est naturel qu'ils soient aimés pour la joie qu'ils donnent, les enfants qui sont bons, c'est aussi un devoir d'aimer, et s'il le faut d'un amour douloureux, les enfants qui ne sont pas bons, en se rappelant que l'homme ne doit pas être plus sévère que Dieu, qui aime non seulement ceux qui sont bons, mais aussi ceux qui ne le sont pas, et les aime pour essayer de les rendre bons, de leur donner les moyens et le temps de le devenir, et les supporte jusqu'à leur mort, en se réservant d'être un juste juge quand l'homme ne peut plus réparer. Et ici, permettez-moi de vous dire une chose qui n'appartient pas au sujet, mais qu'il est utile que vous ayez présente à l'esprit. Bien souvent, trop souvent, on entend dire que les mauvais ont plus de joie que les bons, et que cela n'est pas juste. Je commence par vous dire, ne jugez pas les apparences et ce que vous ne connaissez pas. Les apparences sont souvent trompeuses, et, sur la terre, le jugement de Dieu est caché. De l'autre côté, vous connaîtrez et vous verrez que le bien-être passager du mauvais lui a été accordé comme un moyen pour l'attirer au bien, et comme un paiement du peu de bien que même le plus mauvais peut faire. Mais quand vous verrez les choses dans la juste lumière de l'autre vie, vous verrez que plus courte que la vie d'un brin d'herbe né au printemps sur le bord d'un torrent que l'été dessèche, est le temps de la joie du pécheur, alors qu'un seul instant de gloire dans le ciel est, pour la joie qu'il communique à l'esprit qui en jouit, plus vaste que la plus triomphale vie d'homme qui ait jamais existé. N'enviez donc pas la prospérité du méchant, mais cherchez par votre bonne volonté à arriver à la possession du trésor éternel du juste. Et, revenant à ce que doivent être les membres d'une famille et les habitants d'une maison, pour que s'y maintienne fructueuse ma bénédiction, je vous dis, enfants, d'être soumis à vos parents, respectueux, obéissants, pour pouvoir l'être aussi avec le Seigneur votre Dieu. Parce que, si vous n'apprenez pas à obéir aux petits commandements du père et de la mère que vous voyez, comment pourrez-vous obéir aux commandements de Dieu qui sont dits en son nom, mais que vous ne voyez ni n'entendez? Et si vous n'apprenez pas à croire que celui qui vous aime, comme votre père et votre mère vous aiment, ne peut que commander des choses bonnes, comment pouvez-vous croire que sont bonnes les choses qui vous sont données comme des ordres de Dieu? Dieu aime, il est Père, le savez-vous. Mais justement, parce qu'il vous aime et veut vous avoir avec lui, ô chers enfants, c'est pour cela qu'il veut que vous soyez bons. Et la première école où vous apprenez à le devenir, c'est la famille. C'est là que vous apprenez à aimer et à obéir, et c'est de là que part pour vous le chemin qui conduit au ciel. Soyez donc bons, respectueux, dociles. Aimez votre Père, même s'il vous corrige, car il le fait pour votre bien. Et votre mère, si elle vous éloigne d'actions dont son expérience sait qu'elles ne sont pas bonnes, honorez-les, en évitant de les faire rougir par vos actions mauvaises. L'orgueil n'est pas une chose bonne, mais il existe un saint orgueil, celui de dire « Je n'ai pas donné de douleur à mon père et à ma mère ». Cela,
qui vous fait jouir de leur voisinage pendant qu'ils sont vivants, et pour vous la paix sur la blessure de leur mort, alors que les larmes qu'un enfant fait verser à ses parents creusent comme du plomb fondu le cœur de l'enfant mauvais, et malgré tout son effort pour endormir la blessure, elle fait souffrir, ne cesse de faire souffrir, et de plus en plus quand la mort de l'un des parents empêche l'enfant de réparer. Ô enfants, soyez bons, toujours, si vous voulez que Dieu vous aime. Enfin, sainte est la maison où, grâce à la justice des maîtres, les serviteurs et les valets aussi se rendent justes. Que les maîtres se souviennent qu'un mauvais comportement aigrit et gâte le serviteur, et que le serviteur n'oublie pas que son mauvais comportement dépite le maître. Que chacun se tienne à sa place, mais lié par l'amour du prochain, pour combler la séparation qui existe entre serviteur et maître. Et alors, la maison bénie par moi gardera sa bénédiction, et Dieu y résidera. Et de la même façon conserveront la bénédiction et donc la protection les barques et les jardins, et les outils de travail, et les engins de pêche, quand, saintement adonnés au travail les jours permis, et saintement dédiés au culte de Dieu pendant le saint sabbat, vous parcourrez votre vie de pêcheur ou de maraîcher sans frauder, pour le prix ou pour le poids, et vous ne maudirez pas le travail et ne le ferez pas le roi de votre vie, au point de le faire passer avant Dieu. Car si le travail vous procure le gain, Dieu vous donne le ciel. Et maintenant, allons donc bénir les maisons, les barques et les rames, les jardins et les pioches, et puis nous irons parler près du refuge de Jean avant qu'il aille trouver le prêtre, car moi, je ne reviendrai plus, et il est juste qu'il m'entende au moins une fois. Prenez le pain, le poisson et les fruits, nous les porterons là-bas dans le bois, et nous mangerons en présence du lépreux guéri, en lui donnant les meilleures portions, pour que sa chair aussi soit en fête, et qu'il se sente déjà comme un frère parmi ceux qui croient au Seigneur. Et Jésus se met en route, suivi des gens de la bourgade et d'autres de villes voisines, où, peut-être pendant la nuit, sont allés des habitants de ce bourg apporter la nouvelle que le Sauveur est sur cette rive.